La parole est à Monsieur Jacques Valax pour 5 minutes. On va rester modeste. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous devons aujourd'hui être en situation de combat contre une crise économique et sociale qui dure depuis plus de 4 ans. Combattre parce que se loger est devenu un luxe. L'augmentation des prix et des loyers a rendu l'accès à la propriété ou à la location extrêmement difficile pour des millions de Français. Depuis 2006, la part des ressources des ménages consacrées au logement atteint un niveau record avec une moyenne de 25 à 28%. 3,6 millions de personnes sont mal logées. Dans les grandes villes, les loyers à la relocation ont doublé en 10 ans. L'objectif de faire de la France un pays de propriétaires était la motivation principale de la politique du gouvernement précédent. Politique profondément inadaptée aux difficultés que connaissent nos concitoyens. Les mesures fiscales en faveur de l'accession à la propriété, la loi TEPA, faite de déduction des intérêts d'emprunt immobilier sur la résidence principale, n'ont pas eu les effets escomptés. Quant aux maisons à 100 000 euros, on compte seulement 8 000 constructions en 5 années. Bref, la multiplication des textes n'a rien résolu des problèmes auxquels nous devons aujourd'hui faire face. Ce projet marque donc une rupture importante avec les pratiques et les méthodes antérieures. Il répond à l'exigence de justice qui était au cœur de la campagne de François Hollande. Il permet la mise à la disposition, pouvant aller jusqu'à la gratuité, de terrains disponibles de l'État, soit 2000 hectares de terrain répartis en 900 sites, alors même que le coût d'acquisition du foncier représente entre 14 et 24% du coût de revient d'une opération de construction de logement social. Il s'agit donc d'un acte symbolique majeur dont nous pouvons espérer des effets directs et rapides. Dans cette période de grandes difficultés, c'est d'abord à l'État et à la puissance publique qu'il revient de faire les efforts nécessaires, d'être en un mot exemplaire. Ensuite, il instaure ce texte le renforcement des dispositions de l'article 45 de la loi SRU, avec le relèvement de 20 à 25% de taux obligatoires de logements sociaux et la multiplication par 5 des pénalités pour les communes qui ne respectent pas ces objectifs. Élément clé de la politique du logement dans notre pays, l'article 55 de la loi SRU avait donné lieu à de vifs débats lors de son adoption en 2000. Mais son bilan positif est aujourd'hui unanimement reconnu. Depuis 2002, de plus en plus de communes ont réalisé leurs objectifs de rattrapage. Et plus de 310 000 logements ont pu être construits, ce qui est bien au-delà du chiffre de 200 000 qui avait été avancé à l'époque. La loi a donc eu un rôle incitatif, même si certaines communes n'ont pas respecté leurs objectifs. Quelques-unes d'entre elles vont jusqu'à le revendiquer et préfèrent ouvertement s'acquitter des amendes plutôt que de construire des logements sociaux. Cette attitude, même marginale, est aujourd'hui absolument inacceptable. Je souhaite ici insister sur la territorialisation du projet, absolument essentielle. La hausse de 20 à 25% est à nuancer car ce taux restera à 20% sur les territoires qui ne sont pas en zone tendue, c'est-à-dire où l'effort de construction supplémentaire n'est pas nécessaire. Et cette distinction est particulièrement importante. Elle tient compte de la diversité des territoires et de leurs besoins réels. Elle est équilibrée car le relèvement à 25% dans les zones tendues est par contre une vraie nécessité. Cette disposition va donc soutenir la construction de logements sociaux aux endroits dans lesquels les besoins sont forts. Cette prise en compte de la situation locale s'appliquera également à la multiplication des pénalités. La bonne foi d'une commune pourra être ainsi constatée à travers les difficultés qu'elle rencontre pour concrétiser ses projets en cours. Cependant, pour que le dispositif fonctionne, les préfets devront nécessairement prendre leurs responsabilités. Ils ne devront pas hésiter à appliquer des pénalités fortes s'ils sont face à une commune qui a les moyens et les terrains pour construire du logement social, mais qui viendrait à rechigner à le faire. Le renforcement du dispositif est donc un signal politique très fort, un acte de solidarité à l'égard de ceux qui, en remplissant leurs obligations légales, participent aux objectifs de mixité et d'égalité sociale. Le logement, et je vais terminer dans quelques instants, n'est pas un marché comme les autres. C'est pourquoi nous conviendrons tous que ce projet de loi est, comme vous le dites, Madame le Ministre, un projet pour l'humain, un projet éminemment politique. Voilà donc un projet de loi juste et équilibré, avec un volet incitation et un volet sanction. Malgré le calendrier que l'on disait accéléré, ce texte a pu être profondément amélioré par le travail parlementaire, enrichi de plusieurs dispositions, notamment la limitation de la part de logement de type PLS et l'instauration d'un plancher à la part de PLAI.
L'obligation de production de logements sociaux est qualitative en plus d'être quantitative, au service des ménages les plus modestes. Enfin, une politique de logement pour les classes moyennes et les classes populaires. Madame la ministre, vous avez d'ores et déjà annoncé la discussion d'un grand projet de loi sur le logement et l'urbanisme au printemps 2013. Ce texte devrait encore permettre d'appréhender plus et mieux cette problématique de manière plus complète. Nous l'attendons avec impatience et confiance. Je termine avec une toute petite observation, Madame la Ministre, et je souhaiterais que vous puissiez m'écouter avec attention. Je reprends les propos qui ont été les vôtres au cours de votre intervention cet après-midi. Vous l'avez dit, et je partage parfaitement cette analyse, le logement est un bien, est un produit de première nécessité. Dès lors, Madame, et c'est un sujet dont nous aurons à débattre dans quelques instants ou dans quelques semaines, il est impératif que la TVA reste sur ce sujet, puisque vous l'avez dit, le logement social est un bien de première nécessité, que le taux de TVA reste un taux réduit. CQFD, c'est l'expression que vous avez employée tout à l'heure, je la reprendrai lorsque nous aurons l'occasion d'évoquer ce débat. Merci, Madame.